Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité, j'étais lié par Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Roekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. les rivalités. Le thème que nous abordons aujourd'hui est « N'irritez pas vos enfants ». N'irritez pas vos enfants. Oh mon Jésus, toi. N'irritez pas vos enfants, à le dire autrement, ne faites pas des choses pour mettre vos enfants en colère. Ne posez pas des actes pour mettre vos enfants en colère contre vous. Je vivais les calamités. Dans le livre de Colossiens chapitre 3 au verset 21, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » En tant que parents chrétiens de surcroît, vous devez faire attention pour ne pas poser des actions qui vont irriter vos enfants et les décourager. Les décourager signifie quoi? C'est-à-dire les pousser à ne plus avoir le désir de marcher avec le Seigneur, poser des actions qui mettront en eux le dégoût, par exemple, d'aller à l'église, le dégoût de continuer à prier Dieu, parce qu'ils se diront à quoi ça sert d'adorer Dieu s'il faut se comporter comme mon père se comporte. Mon père, ma mère, ils vont à l'église de tous les jours, mais voici leur comportement. Donc, il ne faut pas poser des actions qui vont irriter vos enfants et les décourageront dans leur marche chrétienne, dans leur engagement dans la foi. Oh mon Jésus. Comment est-ce qu'on peut décourager, on peut irriter du moins son enfant? En ayant des actes de domination. Un parent qui est un tyran dans le foyer ou une mère qui est un tyran dans le foyer, qui n'écoute jamais les gens, qui ne prend jamais en compte le contexte que connaît un enfant, il va irriter l'enfant. Parce que l'enfant est en train de parler, le père ne veut rien comprendre, le père ou la mère refuse de voir la réalité en face. Le père ou la mère n'est même pas assez patient pour bien écouter l'enfant, pour comprendre l'enfant. Et on prend des décisions à la va-vite et ça peut irriter l'enfant. Parce qu'il suffisait de prêter un peu attention à ce que l'enfant est en train de dire et on va voir la vérité. Mais lorsque on se comporte en parent tyran, en parent dominateur, en parent qui n'écoute pas, l'enfant voit que c'est peine perdue de s'expliquer. Et on frappe l'enfant à tort et à travers, vous allez irriter vos enfants. On peut aussi irriter son enfant par le favoritisme. C'est la tendance à concéder des avantages à quelqu'un par pure faveur et non eu égard au mérite ou à la justice. C'est ça ce qu'on appelle le favoritisme. Et il y a des parents qui pratiquent dans leur famille le favoritisme. On aime plus l'enfant A que l'enfant B. Et quand même les deux enfants viennent voir les parents pour une affaire, le père ou la mère supporte directement l'enfant A. Parce qu'on se dit que c'est l'enfant qui ne mange jamais. Et on ne fait rien dans la justice, mais on fait les choses par pur favoritisme. Lorsque vous êtes un parent qui pratique le favoritisme, vous allez irriter vos enfants. Vous devez apprendre à pratiquer l'équité, la justice dans vos jugements, dans vos actions. Et c'est ce qui va rassurer vos enfants et leur donnera du plaisir à venir vers vous pour prendre conseil ou pour les départager par rapport à une situation ou à un problème. Lorsque l'enfant voit que vous appréciez plus l'autre que lui, et il y a des parents qui n'ont pas honte d'afficher ça. Ils affichent clairement qu'ils apprécient plus l'autre enfant que cet enfant. Et il y a même des parents qui disent ça. C'est assez grave. Ça va irriter l'enfant. Autre chose, nous avons le manque d'amour. Dans Proverbe 15, verset 17, c'est écrit que mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Il vaut mieux que vos enfants aient moins d'argent et moins de loisirs s'ils ont de l'amour.
Oui, les enfants, l'amour vaut mieux que l'argent. Apprenez à manifester l'amour envers vos enfants. Il y a des parents qui envoient seulement l'argent à leurs enfants, ils leur donnent tout, mais ils ne leur donnent pas l'affection. Ils n'ont pas le temps pour montrer l'amour pratique à leurs enfants, leur transmettre la chaleur paternelle ou maternelle. Il y a aussi l'hypocrisie. L'hypocrisie irrite les enfants. Lorsque le père est hypocrite et que ses paroles sont contraires à ses actions, ou bien le papa mène une double vie, ça irrite l'enfant. L'enfant aussi est irrité lorsque vous le honnissez publiquement, lorsque vous blâmez vos enfants injustement, lorsque vous n'avez pas de respect pour l'enfant ou pour son intimité quand il devient grand, ça va irriter l'enfant. N'irritez pas vos enfants. Les enfants, c'est vrai, auront du respect pour vous. Ils doivent vous répéter, vous honorer. Mais parents, vous aussi, veillez à ne pas irriter vos enfants par vos actions. Soyez un modèle pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça, ce n'est que dans la prière qu'on peut avoir la force de demeurer un exemple pour les enfants. Demeurez bénis.